Je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un architecte. Je ne suis pas non plus archéologue. Non, je ne suis qu'un passionné de son département qui vous emmène découvrir les villes et villages de l'Oise. Mes chers camarades, bien le bonjour. Après vous avoir fait découvrir le musée de la mémoire des murs et des hommes de Verneuil-en-Alate, à la façon de Secrets d'Histoire avec un clin d'œil à Stéphane Bern, aujourd'hui je vous fais découvrir le musée de la nacre et de la tabletterie de Méru avec un clin d'œil à Nota Bene. Le musée de la nacre et de la tabletterie, installé dans une ancienne usine du 19e siècle, vous propose de faire connaissance avec les métiers de la tabletterie et les objets que l'on y fabriquait. Je vous emmène aujourd'hui dans ce musée à la découverte d'un métier qui a fait vivre des milliers de personnes dans la région de Méru entre le 16e et le 20e siècle. Avant de connaître son histoire, voyons ce qu'est la tabletterie. La tabletterie est l'art d'utiliser des matières dures, naturelles, d'origine animale, eau, corne, ivoire, nacre, écaille, ou végétales comme le bois ou le corroso pour fabriquer des petits objets variés à des fins utilitaires. Ces matières, une fois travaillées, deviennent des boutons, des dominos, des plateaux de jeux de dames, des peignes, des brosses, des montures d'éventail, des manches de couverts, etc. Cet art demande une grande délicatesse. Les tabliers travaillent principalement pour des marchands parisiens. Mais dès le milieu du 19e siècle, avec l'industrialisation, les demandes vont se développer et avec elles, les usines et le nombre de tabletiers. C'est à cette époque que Méru reçoit le titre de capitale mondiale de la nacre. De nombreuses usines voient le jour, comme à Andeville, en Blainville, Lormaison, Sainte-Geneviève et bien d'autres, ou encore de petits artisans vont créer leurs propres ateliers familiales, comme à Ulysse-Saint-Georges, dont les bureaux et les ateliers ont été reconstitués ici au musée. Et dans ces usines, les patrons vont régner en maître jusqu'au 3 mars 1909 où ils vont décider d'une baisse de salaire. Une grève sans précédent va émerger, d'abord à Andeville, puis à Méru, et va gagner toutes les autres usines des petits villages environnants. Durant 3 mois, entre réunions avec le patronat et les syndicats des tabletiers, entre accalmie et altercation avec les gendarmes, entre discussions et saccage d'usines, la grève se poursuit. Après une grande manifestation rassemblant plus de 5000 grévistes à Méru le 1er mai, plusieurs patrons signèrent un accord avec les ouvriers et le travail reprit progressivement dans les jours qui suivirent. De nombreux meneurs de la grève furent toutefois condamnés à des peines de prison. Au-delà du retour des salaires jugés à peu près corrects, ce mouvement renforça surtout l'organisation collective des ouvriers autour du syndicat des tabletiers déjà existant avant la grève. Celui-ci joua un rôle essentiel de solidarité et de soutien, aide aux travailleurs blessés, accompagnement des familles et défense des intérêts des ouvriers et ouvrières face à la volonté des patrons d'imposer un salaire unique aligné sur le plus bas pour l'ensemble des usines. La tabletterie a joué un rôle majeur dans la région et il était naturel que la nacre et ce métier soient mis à l'honneur tant ils ont marqué la vie et le travail des tabletiers de l'époque pour qui il s'agissait d'une activité à part entière. À une époque où les matières plastiques n'en étaient encore qu'à leur début, la corne, les os, l'ivoire, la nacre et les coquillages constituaient le quotidien des Français. Le musée de la nacre se trouve dans les anciens établissements d'Alexandre Fessard qui les fait construire en 1859. L'usine fut ensuite vendue à Agénor d'Aigremont. Dès 1897, Agénor s'associe à ses fils Paul puis Marius qui poursuivent des activités sous le nom de d'Aigremont Frères jusqu'en 1921. L'idée de créer un musée remonte à 1904 et s'est d'abord concrétisée par une importante exposition de produits d'art et d'industrie du territoire organisée en 1907 à Méru. Malheureusement, la Première Guerre mondiale, la crise des années 1930 puis la Seconde Guerre mondiale n'ont pas permis d'aboutir à la création d'un musée. Ce n'est qu'en 1978 que débutent les premières collectes d'objets et de machines permettant une vingtaine d'années plus tard l'ouverture du musée. Il aura donc fallu près d'un siècle pour que ce projet voie finalement le jour.
En 1986, naît l'association des Amis du Musée du Travail de la Nacre en Pays de Tel, qui se déplace sur de nombreux salons pour faire connaître cette industrie locale. Suite au partage des successions d'Aigremont, l'ancienne usine Fessard est cédée à l'industrie méruvienne, société fondée en 1921 et qui perdure jusqu'en 1972. À partir de cette date, débute une lente agonie des lieux. Certains bâtiments sont laissés à l'abandon, le magasin d'usine devient l'entrepôt des marais et l'aile ouest sert de logement. Rachetée par la ville de Méru qui y organise des usines éphémères, l'usine est rapidement choisie comme lieu d'implantation du musée. Après inscription au monument historique en 1994, le district des Sablons, nouvellement créé, en devient propriétaire pour le franc symbolique en 1995. Le sauvetage débute par le bâtiment principal qui ouvre ses portes au public le 22 mai 1999, suivi 10 ans plus tard de l'aile ouest qui menaçait de s'écrouler. L'inauguration officielle est célébrée un peu plus tard, le 1er juin 2000, en présence de près de 300 personnes. À cette date, le musée comptabilise déjà 20 500 entrées alors que les estimations étaient de 15 000 pour la première année d'ouverture. Depuis, le musée de la Nacre et de la Tabletterie conserve une fréquentation stable avec une moyenne d'environ 20 000 visiteurs par an. Le musée présente de nombreuses collections ainsi que du matériel ayant servi à la fabrication de ces objets divers et variés. On y découvre aussi et surtout des ateliers reconstitués ainsi qu'une ancienne machine à vapeur qui les fait fonctionner. Ces collections regroupent des objets de la vie quotidienne comme des objets pour la toilette, pour l'écriture, pour la musique, la couture, les arts de la table, les boîtes, les jeux, les bijoux et bien sûr les éventails. Et si aujourd'hui les usines ont toutes disparu, si aujourd'hui les matières premières ont changé, le métier de tabletier existe encore au travers de quelques artisans qui perpétuent la tradition du travail de la Nacre et qui vous feront découvrir leur métier et dont vous pourrez retrouver leur travail dans la boutique du musée. C'est pour cela que je vous conseille de visiter le musée de la Nacre et de la Tabletterie qui vous fera découvrir un métier inconnu de moi-même il y a encore peu, mais que je pourrais qualifier d'exceptionnel. Et si je vous ai donné envie d'aller visiter ce musée, j'en suis très heureux. Alors n'hésitez pas à consulter le site internet du musée pour toutes les informations nécessaires à votre prochaine visite. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des lieux et monuments historiques de l'Oise sur la chaîne Ville et Village de l'Oise. À bientôt!